On n'est pas nombreux, donc on peut facilement se saluer, demander les noms. Oui, on peut se lever et les faire. Sentons-nous à l'aise. Voilà, que le Seigneur soit glorifié, que son nom soit béni. Le texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est dans Matthieu chapitre 6. C'est un texte que nous avons commencé à exploiter pour les frères et les sœurs qui nous suivent régulièrement dans nos prestations, dans ce que nous appelons nos cultes émissions à la radio. Nous avons commencé à exploiter ce texte depuis plusieurs semaines et aujourd'hui nous commençons la seconde partie de ce texte, mais nous allons lire Matthieu donc 6 du 1er jusqu'au 13e verset, bien que l'enseignement d'aujourd'hui va concerner à partir du verset 9, mais pour des raisons, des contextes, pour que nous puissions bien comprendre, on va lire les 13 versets de Matthieu chapitre 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te les rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous fassions d'abord un exercice avant de développer ces textes. Est-ce que tel que nous sommes ici, il y a quelqu'un qui est capable de retenir son souffle pendant 5 secondes? C'est-à-dire, arrête de respirer. Soit tu bouges ton nez pendant 5 secondes. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire ça. Moi, je peux faire ça. Pendant 5 secondes. Tu peux faire ça, mon frère. Essaye. Pendant 5 secondes, on va compter. Là, tu ne respires plus. Comptons. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Ça, c'est un record. Il faut battre maintenant ce record. On va aller à 10 secondes. Tu peux encore retenir 10 secondes. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien.
Ah, vous voyez comment respirer. Voilà. Une dernière étape encore. On va maintenant doubler, on va faire 20 secondes. On va voir si notre frère va retenir son souffle pendant 20 secondes. On va compter. On commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Si nous posons la question à notre frère, il va nous faire comprendre que retenir son souffle, ce n'était pas facile. Vous voyez, quand on arrive déjà à 15 là, tu commences à sentir les cœurs, et ainsi de suite. Mais là, tel que nous sommes là, nous sommes en train de respirer. Certaines personnes ne savent même pas que nous sommes en train de respirer. Mais nous sommes en train de respirer. Donc, pour respirer, nous ne faisons pas d'effort. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu marches, quand tu dors, quand tu fais tes activités, tu es en train de respirer. Mais tu n'es peut-être pas conscient que tu es en train de respirer. C'est tellement naturel. Vous voyez? C'est tellement naturel que tu ne tiens même pas compte de ça. Pourtant, tu es en train de respirer. Or, pour que tu puisses comprendre l'importance de la respiration, il faut bloquer justement cette respiration. Yes. Vous voyez? Quand tu bloques ta respiration, ou quand tu te retrouves dans l'eau. Moi, il m'est déjà arrivé, j'ai failli un jour me noyer. Tout jeune que j'étais, on habitait la commune de Mongafula. Dans notre parcelle, il y avait un grand puits. Un puits, ça devait être une longueur de à peu près 5 mètres, 5 ou 6 mètres. 6 mètres de longueur, je crois, largeur, ça pouvait être dans les 4 ou 5 mètres. Alors, quand il pleuvait, l'eau remplissait ces puits. Et nous, comme enfants, nous nous amusions à jouer dedans. Et qu'est-ce qu'on faisait? 6 mètres, c'est beaucoup plus élancé que moi. Moi, je mesure 1,80 m. Qu'est-ce que nous faisions? Je peux venir là, je plonge dans ces puits. Je descends en position verticale. Quand j'arrive en bas, je bondis. Quand je bondis, l'eau va me ramener jusqu'à la surface. Et je le faisais d'habitude. Alors, un jour, j'étais seul. Tout le monde était dans la maison, il n'y avait personne dans la cour. Je suis entré dans les puits. J'ai fait mon exercice là. Une fois, je suis remonté. 2 fois, je suis remonté. La 3e fois, j'ai fait l'exercice. Vous savez, là où stagne l'eau de pluie, en bas, c'est glissant. Alors, la 3e fois, quand je l'ai fait, j'ai glissé dans les puits. Donc, c'est un peu tel que nous sommes ici. Vous imaginez, l'eau, c'est jusque là-haut. Je glisse dans les puits et je suis tombé en dessous. Si vous regardez mon dos derrière, ici, j'ai une sorte de cicatrice ici. Je m'étais blessé justement dans ces puits-là. Je suis tombé, je me suis égratigné là. Alors, pendant ces moments, personne dans la parcelle savait que moi j'étais dans le puits. Et je ne pouvais pas respirer dans le puits. Le Seigneur m'a vraiment sauvé, c'était un véritable miracle. Alors que j'étais en position comme ça, je me suis dit, il faut que je fasse un effort de me relever, que je puisse bondir encore pour que je sorte ma tête. Parce que si je reste ici, c'est fini pour ma vie. Et le Seigneur m'a donné la force dans les puits là. Et il faisait noir parce que l'eau n'était pas propre. Je me suis levé dans les puits, j'ai bondi et je suis sorti. Et je vous assure que depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais remis mes pieds dedans. Je n'ai plus jamais pris le risque d'entrer, même dans une piscine qui est plus haute que moi. Dans toutes les piscines où je suis entré dans ma vie d'adulte, jamais je n'accepte d'entrer dans une piscine qui mesure plus de 1,80 m. En tout cas, le niveau de l'eau. Si l'eau est à plus de 1,80 m, ça dit plus que ma taille, je n'entrerai jamais. Parce que je sais comment ça fait de rester un endroit où tu ne sais pas respirer. Alléluia. Amen. Quand nous respirons de manière naturelle, nous ne réalisons pas l'importance de la respiration. Or, qu'est-ce qui s'est fait?
quand nous respirons comme ça de manière naturelle, en fait, c'est l'atmosphère autour de nous qui exerce une sorte de pression sur nos poumons et nos poumons respirent. Et ça part comme ça. Vous ne savez pas calculer ça, vous ne savez peut-être pas distinguer ça, mais ça s'est fait comme ça. C'est ainsi et c'est comme cela aussi de la prière pour un chrétien. La prière pour un chrétien, c'est comme la respiration. Ce n'est pas quelque chose qu'on force. Vous voyez tel que nous sommes en train de respirer, on ne force rien. Il suffit simplement que tu attrapes un rhume, que ton nez puisse boucher. C'est là où tu réalises que je ne suis pas en train de bien respirer parce que mes narines sont bouchées. Tu cherches vite à mettre des gouttes nasales pour que tu puisses dégager ton nez afin que tu respires normalement. La prière, c'est comme la respiration pour un chrétien. C'est quelque chose qui nous accompagne tous les jours. La prière pour un chrétien, ce n'est pas quelque chose, on dira, tu as un choix. Tu le fais ou tu ne le fais pas. C'est comme la respiration, on n'a pas de choix. On se réveille, on respire. On marche, on respire. Tout ce que nous... Parce que les jours où la respiration s'arrête, qu'est-ce qui arrive? C'est fini, on est mort. Alléluia. Les jours où la respiration s'arrête, on est mort. Ce qui veut dire qu'un chrétien qui ne prie pas, c'est lui qui s'est dit chrétien, et qui ne prie pas, ou qui n'aime pas la prière, il faut se poser des questions si c'est un véritable chrétien. Parce qu'il ressemble à quelqu'un qui ne respire pas. Or, il y a des gens que nous voyons dans la rue ici, qui ne respirent pas. Les païens, ceux qui ne connaissent pas Christ. La Bible dit, ce sont les enfants de Dieu qui ont la vie. Alléluia. Ceux qui n'ont pas Christ, ils n'ont pas la vie. C'est-à-dire, tout celui qui est en dehors de Christ, c'est un mort. Eux, ils ne respirent pas. Parce qu'ils n'ont pas la vie. Nous, nous avons la vie. C'est pourquoi nous respirons. Et dans les textes que nous avons lus ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train, à partir du verset 9, il enseigne en fait sur la prière. Cette prière que nous connaissons, si je pose la question aux enfants qui sont au milieu de nous ici, la prière de notre Père. Certainement à l'école, on vous a appris à réciter la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Je ne sais pas si je suis en train de mentir. À l'école, n'est-ce pas que vous avez appris ça? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une prière qui est la plus connue. Parce qu'à l'école, on apprend ça. Même quand on est dans des moments de deuil, on récite cette prière. Il y a même des gens qui, avant de manger, ils récitent cette prière-là. Il y a même des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui ont appris à mémoriser cette prière-là. Et ils répètent cette prière. Mais la question à se poser aujourd'hui est celle-ci. Quand le Seigneur Jésus-Christ a appris à ses disciples à prier, est-ce que c'était dans l'objectif que la prière de notre Père puisse être prise comme une récitation? Alléluia. Est-ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples cette prière ou cette forme, ce modèle de prière pour qu'il soit pris comme une récitation? Non. Parce que quand vous lisez dans Luc chapitre 11, du 1er au 13e verset, parce qu'il y a deux textes dans le Nouveau Testament qui parlent de cette prière de notre Père. Dans Matthieu chapitre 6 ici, et puis dans Luc chapitre 11. Mais nous avons choisi Matthieu chapitre 6 parce que Matthieu 6 parle de cette prière de manière complète. Mais un renseignement important dans Luc, c'est que vous allez voir que les disciples ont demandé au Seigneur Jésus-Christ de leur apprendre à prier. Alléluia. Ils ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier. Donc, il n'y a pas de honte à apprendre cela. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici. Et c'est ce que nous allons faire tout au long de ce mois. Nous allons apprendre à prier selon la parole de Dieu. Et ici, dans Matthieu 6, qui est notre texte de base, il est important que nous puissions expliquer un peu dans quel contexte le Seigneur a parlé de cette prière de notre Père. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, où nous sommes, et Matthieu chapitre 7,
Ces 3 chapitres dans la Bible constituent ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, c'est-à-dire la prédication sur la montagne. Le Seigneur Jésus-Christ s'était mis à enseigner sur la montagne. Il était sur la montagne. C'est pourquoi on appelle ça sermon sur la montagne, ou bien prédication sur la montagne. Et le texte ici de Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'à 13, où il y a la prière qu'on appelle Notre Père, se trouve donc dans le sermon sur la montagne. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre à la radio, ils ont certainement suivi les messages que nous avons eu à prêcher il y a quelques années sur les béatitudes. Nous avons intitulé ça Makarios, les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. En fait, nous avons fait une étude de Matthieu chapitre 5, Matthieu 6, Matthieu 7, où le Seigneur est en train de donner les béatitudes quand il dit « Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés », ainsi de suite. Donc ça se trouve dans un même groupe de textes avec Matthieu chapitre 6 que nous avons lu ici. Donc, pour que nous puissions comprendre pourquoi le Seigneur a donné la prière de notre Père, il est important que nous puissions comprendre dans quel contexte il a dit ça. Je répète encore, le contexte est très important. Parce que si vous ne comprenez pas très bien le contexte d'un texte, vous allez arriver à des mauvaises conclusions. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a certaines sectes qui sont nées, même dans les milieux religieux, même dans nos églises, nous qui nous appelons des évangéliques. Il y a certaines pratiques mauvaises que nous faisons. C'est juste parce que nous avons pris certains passages bibliques que nous avons compris hors contexte et nous commençons à les appliquer de manière non biblique. Alléluia. Amen. Il est très important de comprendre le contexte. L'autre fois, dans le dernier message que nous avons donné à la radio, j'avais donné un exemple pour expliquer le contexte. Quand nous sommes à la maison, par exemple, et nous avons un enfant, par exemple, qui est malade, on va à l'hôpital et le médecin dit, cet enfant, pendant au moins 6 mois, il faut qu'il puisse manger seulement les légumes. Les légumes et les poissons, pas la viande. Alors vous allez dire, bon, comme on n'a pas les moyens de préparer plusieurs assiettes, au lieu qu'on prépare pour l'enfant les légumes et les poissons et nous la viande, nous allons seulement pendant ces 6 mois, nous allons varier à la maison, on mangera plus de légumes et les poissons. Il y a de la place ici. Nous mangerons plus les légumes et les poissons. Alors, je suis en train d'expliquer le contexte. Le médecin avait dit que pendant 6 mois, que l'enfant puisse manger seulement les légumes et les poissons. Ça commence au mois de janvier jusqu'au mois de juin. Papa a laissé les instructions et il est parti en voyage. Il revient au mois de septembre. On lui offre à manger. Qu'est-ce qu'on lui donne? Légumes et poissons. Ah, oui, dans cette maison, vous mangez seulement les légumes et les poissons. On dit, oh, mais papa, c'est toi qui nous avais dit que les médecins, comme les médecins avaient dit que notre soeur ici puisse manger seulement les légumes et les poissons, et puis à la maison, on va commencer seulement à préparer les légumes et les poissons. Papa va dire, mais non, les médecins avaient dit pendant 6 mois. Et les 6 mois se sont achevés au mois de juin. Pourquoi vous, jusqu'au mois de septembre, vous ne voulez toujours pas préparer de la viande? Ça veut dire que vous avez mal compris ce que j'avais dit. Vous avez sorti mes instructions de leur contexte. Alléluia. Amen. Il en est de même aussi avec plusieurs passages des Écritures. Il faut les comprendre dans leur contexte. Sinon, vous allez arriver à des conclusions qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi j'aimerais expliquer d'abord ici, avant que nous puissions avancer, le contexte dans lequel le Seigneur a donné cette prière. C'est donc le contexte de sermon sur la montagne. En réalité, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Alors, le sermon sur la montagne ici, ou la prédication sur la montagne dans laquelle le Seigneur a donné la prière de notre Père, la première chose que nous devons comprendre de ce sermon sur la montagne, c'est quoi? C'est que quand vous lisez la Bible, vous voyez ces textes de manière complète dans Matthieu seulement.
Dans Luc, c'est un peu incomplet. C'est dans Matthieu que le texte ici est donné de manière complète. Et ce n'est pas étonnant parce que de tous ceux qui ont écrit les évangélistes, c'est Matthieu qui présente Jésus comme le Messie, comme le roi. Or, le sermon sur la montagne, c'est un discours que le Seigneur Jésus est en train de donner en ce qui concerne son royaume. Bokondinaye. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur est venu pour instaurer son royaume. Nous sommes les sujets du royaume de Jésus. C'est pourquoi le message que nous sommes en train de donner ici, en réalité, il ne concerne pas les païens. Il ne concerne pas ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce que le sermon sur la montagne, le Seigneur s'adressait à ses disciples. Alléluia. Amen. Donc, dans les sermons sur la montagne, le Seigneur ne faisait pas l'évangélisation. Il ne montrait pas comment les gens devront être sauvés. Non. Il parlait à des gens qui étaient déjà ses disciples. Donc, les enfants de Dieu. Il leur montrait comment ils doivent être dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et c'est ainsi que j'ai dit ici que la prière pour les enfants de Dieu, c'est comme la respiration. Pas pour les païens, parce que les païens sont morts. Ceux qui sont sans Christ, en réalité, ils sont morts. Ils sont dans la mort spirituelle. C'est nous qui sommes vivants. Alléluia. Donc, dans Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7, là où se situe justement notre texte que nous avons lu ici, le Seigneur Jésus, il présente les principes de son royaume à ses disciples. Un disciple, c'est celui qui suit un maître. C'est celui qui a en modèle un maître. Et nous, notre modèle, c'est qui? C'est Jésus. Nous suivons Jésus, comme les disciples de l'époque. Et le royaume dont il est question, le royaume de Jésus, le royaume qu'il est venu instaurer, c'est un royaume qui est différent du royaume du Maroc, qui est différent du royaume d'Espagne, qui est différent de la Grande-Bretagne. Parce que le royaume de Jésus est sur la terre, mais il est dirigé à partir du ciel. Alléluia. C'est pourquoi nous nous disons que nous sommes aussi les citoyens du ciel. Voyez? Parce que notre haute autorité, il est là-bas, au ciel. Alléluia. Amen. Et il y a une note d'espoir. C'est que même si notre royaume est sur la terre, mais il est dirigé à partir du ciel, pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce royaume est encore caché. Vous comprenez? Ce royaume est encore caché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui concernent Dieu que tu peux t'époumoner à expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il ne te comprendra pas. Pour qu'il puisse te comprendre, il faut qu'il soit né de nouveau comme toi. Il faut qu'il devienne enfant de Dieu comme toi. C'est pourquoi il y a certaines choses. Au lieu de dire aux païens, va prier. Alléluia. Va prier. Que le Seigneur qui convainc les cœurs puisse toucher son cœur afin qu'il puisse accepter Christ. Et c'est alors qu'il va entrer dans ton atmosphère à toi. Parce que toi qui es en Christ, tu es dans cette atmosphère où la respiration est naturelle. La prière est naturelle. C'est pourquoi il est très dangereux d'inviter les païens à des longues séances de prière alors qu'ils ne connaissent pas Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, si on chasse un démon d'un corps, ce démon-là sort. Qu'est-ce que le démon va faire? Il va partir. Quand le démon va partir là, il ne part pas pour du bon. Un jour, il va revenir pour faire un tour dans la maison où il était. Parce que le corps que le démon possédait, c'est comme la maison. Le démon là va revenir. Est-ce que et quand il va revenir, il dit, oh, mais pendant qu'on va la Bible dit quoi? Le démon ne va pas entrer dans cette maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher combien?
7 autres démons, c'est-à-dire des costauds. Parce qu'il va se dire, quand j'étais là seul, on m'a chassé facilement. Il faut que je puisse chercher des renforts. Comme ça, on va être nombreux et on ne nous chassera plus. Et la Bible dit, la situation de cette personne deviendra pire qu'avant. C'est ça les païens. C'est pourquoi ne soyez pas impressionnés quand on prie pour quelqu'un, il tombe, il commence à parler, les démons parlent, Nabimi, Nabimi, Nabimi. Regardez bien, après 2-3 mois, la même personne tombera encore. Et la même voix dira encore, Nabimi, Nabimi. Parce que justement, celui qui est sans Christ, celui qui n'est pas un enfant de Dieu, il ressemble à cette maison-là qui est vide, que les démons peuvent occuper comme ils veulent. Mais nous, Christ habite en nous. C'est-à-dire quand les démons viennent, ils voient Christ, ils ne peuvent pas cohabiter avec Christ. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par un démon. Non, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par un démon. Un démon peut t'attaquer. Un démon peut attaquer un enfant de Dieu, oui. Mais un enfant de Dieu, qu'un démon puisse prendre possession de ton corps, non. Ça ne peut pas se faire, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont là les principes de notre royaume. Donc le Seigneur inscrit cette prière de notre Père dans les principes de son royaume. Quand il enseigne sur les béatitudes ou ce que nous aimons appeler les sermons sur la montagne. Et nous l'avons dit qu'il ne s'adresse pas à n'importe qui. Dans cette prédication, le Seigneur ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse à ses disciples. Bien que, quand le Seigneur était en train de prêcher sur la montagne, il y a aussi de ceux-là qui n'étaient pas ses disciples qui l'écoutaient. Parce que la Bible dit quelque part que ceux qui l'écoutaient étaient étonnés. Pourquoi? Parce que les choses que le Seigneur était en train de dire dans les sermons sur la montagne, il est pratiquement impossible à celui qui n'est pas enfant de Dieu de pratiquer ces choses-là. Quand il dit « Heureux les pauvres en esprit », il dit « Mais comment on peut mettre ensemble le bonheur et la pauvreté ?» C'est pas compréhensible. Quand il dit « Si on te tape ici, donne ici ». Quand il dit « Vous, contrairement aux autres, vous devez prier pour vos ennemis. Vous devez bénir ceux qui vous font du mal. » Ce n'est pas compréhensible. Pour quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Non. Mutasalinga mabe, abetinga awa. Non, bane yako baksasu awa. Jamais. Obetinga awa. Non, lakso ke na kinwa. Non, lakso ke ngape na zayaya. Mais biso ba na nzambe, tobimaka ba yuma na miso abato. Mais na kati ya royaume na biso, toza bato esengo parce que toza ko tout ça oyo nkolo na biso apesi lokola mobeko. Mais comment pena mutu wana makambo asalaki yo? A humilié yo na miso ya bato. Abandi yo sango na ndenga mabe. Mais kosenga yo aide, ozusu mbongo opesi ye pake d'hôpital. Te ata kutu bazaka motema malamu yango oyo yo olekisi. Te na royaume ya Yesu Christ tozala bongo. Alléluia. Dans la famille de Dieu, nous sommes comme ça. Celui qui m'a cherché du mal, celui qui a cherché à me détruire, demain il a faim, je lui donne à manger. Vous commencez à comprendre le contexte dans lequel le Seigneur a donné la prière de notre Père. Donc il est en train de s'adresser à ses disciples, à ceux qui le connaissaient. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Et les paroles que le Seigneur est en train de dire dans cette prière de Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 13e, le Seigneur adresse ces paroles à des disciples, mais des disciples qui étaient de la nation juive. Parce que les premiers disciples de Jésus, avant
que les nations païennes ne puissent recevoir l'évangile, les premiers disciples de Jésus étaient d'abord des Juifs. Parce qu'on a, je veux dire, deux sortes de Juifs. Il y a des Juifs qui croient au Seigneur, comme les disciples à l'époque ont cru au Seigneur, mais il y a aussi des Juifs qui ont rejeté le Seigneur. Et jusqu'à présent, en Israël, ils ne croient pas au Seigneur Jésus. Les Juifs qui croient au Seigneur Jésus sont peu nombreux en Israël. C'est pourquoi nous avons dit ici, quand nous avons parlé de la vision de cette église, c'est que nous sommes les sarments attachés au sceptre, pas attachés à la nation d'Israël, pas attachés à la nation juive. Nous sommes attachés à Jésus-Christ. Yes. Parce que même la nation d'Israël a besoin de Jésus pour son salut. Amen. Alléluia. Amen. Même la nation d'Israël a besoin de Jésus pour son salut. Donc il s'adresse à des disciples qui sont de la nation juive. Parce qu'en fait, quand il commence la prière, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans le ciel ou qui est aux cieux. Pour les Juifs, cette expression-là, le Père qui est aux cieux, montrait directement leur appartenance à Dieu, au Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur est en train de parler ainsi, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça peut donner l'impression d'une certaine distance entre Dieu et ses sujets, nous. Mais comment nous avons anekuna na likolo biso toza awa? Aroyoka biso ndenge nini? Le Dieu à qui le Seigneur nous demande de nous adresser, il est au ciel, mais le ciel s'est éloigné de là où nous sommes. Mais comment va-t-il écouter nos prières? Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, la réponse à cette question est simple. Heureusement, si j'étais comme un frère que j'ai connu il y a une vingtaine d'années, ça veut dire qu'en lingala de Tobamoli, mon sang taza soumis songi. Vous voyez les textes que Papa de Gola lu ici dans Éphésiens chapitre 2. Mon frère Gislain va se souvenir de Papa Eddy. Papa Eddy que nous avions à l'église La Louange. Il avait l'habitude de dire, quand tu dis quelque chose, alors qu'il voulait te dire, ça, ah! Et dans Éphésiens chapitre 2, le verset 18e là-bas, il nous est clairement montré que nous, enfants de Dieu, nous avons libre accès auprès du Père. Donc le fait qu'il soit dans les cieux et nous sommes ici n'est pas une inquiétude pour nous les enfants de Dieu. Et ça, les il y a la Bible qui c'est le Bible. Nous sommes assis avec Christ où? Dans les lieux célestes. Donc, toza awa, physiquement, toza awa, mais toza peine accès et pas yanzambe. Tout le monde, quand nous sommes en train d'avancer. Donc, Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, n'oubliez pas, je suis en train d'expliquer les contextes dans lesquels le sermon sur la montagne est donné, parce que dans les sermons sur la montagne, il y a la prière de notre Père. Donc, tous ces chapitres parlent donc des principes à respecter pour suivre l'exemple de Jésus-Christ dans le royaume, pas en dehors du royaume. C'est ainsi que cette prière, si je peux l'appeler ainsi, de notre Père, nous concerne. Ça nous concerne pourquoi? Parce que nous sommes les enfants du royaume. Toza batou, ya lingomba ya nzambe. Ya wana prière oyo etali biso. Et en donnant cette prière, vous allez comprendre que le Seigneur ne donne pas une récitation. Non. Parce que nous avons lu, c'est pourquoi je voulais qu'on lise à partir du premier verset. Vous allez comprendre que le Seigneur, en commençant Matthieu chapitre 6, verset 1er, le Seigneur est en train
de s'élever contre ceux qui prient avec hypocrisie. Il est en train de s'élever contre ceux qui multiplient des vaines paroles, pensant qu'en multipliant des vaines paroles, ils seront exaucés. C'est pourquoi je répète que la prière de notre Père, ce n'est pas une récitation. Ça ne veut pas dire que réciter cette prière est mauvais. Non. Mais si vous récitez cette prière sans en connaître le sens, peine perdue. Parce que le Seigneur nous a montré comment prier et non une prière. C'est ainsi que je vais être précis. En fait, quand les disciples dans Luc 11, ils lui demandent, enseigne-nous à prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit, voici la prière que vous devez faire. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, voici la prière que vous devez faire. Il a dit, voici comment vous devez prier. Ça veut dire que dans la prière de notre Père, il y a les éléments constitutifs d'une prière que le Seigneur aime. Quand vous regardez la prière ici de notre Père, du début à la fin, il y a un point commun, c'est que cette prière est tournée vers Dieu. On ne prie pas pour notre propre gloire, mais nous prions pour la gloire de Dieu. Regardez, même en demandant du pain à Dieu, nous le faisons pour sa gloire. Alléluia. La Bible dit, toi qui exauces les prières, toutes les nations viendront à toi. Ça veut dire que si nous ne pas, parce que nous reconnaître la capacité de relier ça. Mais il y a 2-3 personnes qui sont en train de se faire. Il y a des temps souvent, on a des vestes. C'est que moi là, donc on a la capacité de payer moi 500, moi 1000 francs. Je disais à quelqu'un, je ne sais plus à qui, j'ai fait un constat. Il y a un supermarché ici dans notre ville de Kinshasa. À chaque fois que je vais là-bas, si j'entre avec la voiture, quand je descends de la voiture, tu vas voir les gardiens qui sont là. Bonjour chef, bonjour chef. Quand tu entres, porte-toi il faut automatiquement. Bonjour chef, bonjour. Quand tu sors, au revoir chef. Moi, ils vont te suivre même pour ouvrir la portière. Le même supermarché, je suis allé. Il y a un parking à l'intérieur et un autre parking à l'extérieur. Ce jour-là, le parking intérieur était plein. J'ai laissé la voiture dehors. Je suis entré à pied. Déjà, quand j'entre là, tous ceux qui, quand je viens avec la voiture, bonjour chef, personne ne m'a dit un mot. Je suis entré, et surtout que j'étais habillé comme un étudiant là. Je suis entré, j'ai acheté du pain pour les enfants. Quand je sortais, quand on est à Kotaki, on est à Bimi. Nous devons avoir chef, rien. Pourquoi? Parce que Parce que quand il te voit entrer avec la voiture, même si on l'a tenu de manière simple, et quand tu sors, au revoir chef, au revoir chef, pour dire moi 500, pour dire moi 1000 francs, pour dire moi 2000 francs. Les gens sont comme ça. Alléluia. Donc quand il te voit, il dit, donc capable de ça. Et nous, quand nous prions le Seigneur, c'est parce que nous croyons que lui seul est capable de faire ou de donner ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi, vous allez voir, dans Matthieu 6, le Seigneur a dit quoi? Votre Père qui est dans les cieux, il connaît ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Quelqu'un m'a dit, mais il sait déjà ce dont nous avons besoin avant que nous lui demandions. Pourquoi devons-nous encore prier? Nous prions pour exprimer notre dépendance à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que les enfants, tes enfants à la maison ne savent pas que toi tu es leur père et que tu as le devoir de prendre soin d'eux? N'est-ce pas qu'ils savent que papa va chercher l'argent, maman va chercher l'argent pour nous nourrir? Mais est-ce que tes enfants ne te demandent pas? Alléluia. Amen. Et quand ils te demandent, tu vas dire, oh, mais pourquoi vous me demandez? Je sais déjà, je suis votre père, je vais le faire. Non. Ils te demandent parce qu'ils savent une manière de te dire, papa, si toi tu ne donnes pas, on ne va pas manger.
Nous dépendons de toi, papa. Et c'est comme cela dans la prière. Quand nous prions, nous exprimons notre dépendance à Dieu. Et cela concerne les enfants de Dieu. Il faut bien noter cela. Nous sommes dans un contexte où le Seigneur s'adresse à ses disciples. Ce n'est pas aux païens que le Seigneur est en train de parler. C'est pourquoi ça ne sert à rien de prescrire à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus de commencer à répéter notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Si c'est un païen, ça n'a aucun sens pour lui. Alléluia. Amen. Et ce soir, on va terminer par quelques remarques. Aujourd'hui, nous introduisons cet enseignement. À la grâce de Dieu, le vendredi, on va poursuivre, et puis les dimanches qui va venir. Je voudrais attirer notre attention sur quelques points. En lisant Matthieu chapitre 6, à partir du 9e verset, quand il dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Amen. En lisant ces modèles de prière, est-ce que vous avez vu où le Seigneur a dit, où le Seigneur a prescrit un endroit pour prier? Il n'a pas dans cette forme de prière ou dans ces modèles de prière, il ne nous a pas dit là où nous devons prier. Parce que la prière dans le royaume ne dépend pas de l'endroit. Il y a des chrétiens qui ne sont à l'aise dans la prière que quand il est à l'église. C'est quand il va à l'église qu'il prie. Mais à la maison, il ne prie pas. Non, l'église a une atmosphère. Moni soki santé zobeta et créera déjà atmosphère zopé ça peut prier. Là tu es immature. On nous a créé à moine. Le Seigneur n'a pas prescrit un endroit pour prier. C'est pourquoi au monde dans Jean, quand le Seigneur parle avec la femme samaritaine, la femme samaritaine a dit quoi? Je crois que ça doit être dans Jean chapitre 4 verset 24. La femme samaritaine lui dit, mais nous, c'est sur la montagne que nous adorons. Et toi, tu veux me dire qu'il faut qu'on adore à Jérusalem. Alors que Jésus vous a dit ça qui était venu adorer à Jérusalem. Jésus n'avait pas dit ça. Le Seigneur lui a dit, femme, le moment vient où ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Pourquoi? Parce que les adorateurs que le Seigneur recherche, ce sont les adorateurs qu'il adore comment? En esprit et en vérité. Voici comment la prière doit se faire. En esprit et en vérité. Ça veut dire que je suis dans la voiture, je peux prier. Je suis au travail, je peux prier. Je suis dans mon commerce en train de vendre, je peux prier. Et même quand tu te retrouves dans une boîte de nuit, dans un endroit qui ne plaît pas au Seigneur, tu peux prier, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi de ne plus revenir à cet endroit qui ne te donne pas gloire. Alléluia. Parce que vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas, le prophète, qui devait prêcher la parole à Ninive. Pour que Ninive, les habitants de Ninive puissent se détourner de leur mal afin que le Seigneur ne les frappe pas. Mais Jonas a dit, païen, Jonas s'est détourné de la voie que le Seigneur voulait qu'il suive. Où est-ce que Jonas s'est retrouvé finalement? Dans le ventre d'un poisson. Un gros poisson. Bien que c'est l'image de Christ qui est entré dans l'abîme et puis qui est ressuscité. Mais vous allez comprendre que Jonas, dans le ventre du poisson, la Bible dit, Jonas a invoqué le Seigneur. Ce qui nous a si vous prenez quand ça bon nzamba yo kalibonde il faut ça ka uzana église. Ce
Sans un bureau, non, non, ça, nous avons pas prière. Alléluia. Au marché, nous avons pas prière. Quand, toujours dans Matthieu ici, parce que quelqu'un peut dire, mais pourquoi le Seigneur m'a dit alors, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, et ferme ta porte, et tout ça, ainsi de suite. Le Seigneur, en prescrivant cela, il veut simplement dire que la prière, c'est une affaire entre deux acteurs, c'est tout. Entre Dieu et la personne qui est en train de prier. Alléluia. La preuve est que le Seigneur Jésus lui-même, il n'avait pas une chambre où il allait prier. Vous avez lu dans la Bible, le Seigneur avait sa chambre bien déterminée là où il allait prier. Non, il n'y en avait pas. Le Seigneur a prié en secret, il a prié aussi en public. Quand vous regardez même les apôtres, ils ont prié en secret, ils ont prié aussi en public. Parce que la prière, c'est entre la personne qui prie et Dieu. Et le Seigneur s'est élevé contre ceux qui prient avec hypocrisie pour être vus des hommes. Nous avons dit ici, notre royaume est ici, mais il est dirigé à partir du ciel. Je vous pose la question. Qui a une aussi grande voix et il peut crier à partir de la terre et est-ce que ça existe une telle personne? Ça n'existe pas. C'est pourquoi, même quand je lève ma voix pour prier, ça ne doit pas être pour impressionner les gens. Parce que le Seigneur m'exauce, il m'écoute parce que je suis en Christ. C'est en Christ que je rencontre Dieu. C'est en Christ que mes prières sont exaucées. C'est pourquoi ça ne dépend pas d'un endroit. Tu peux être dans un quartier où il y a plein de sorciers. Tu peux prier, le Seigneur va exaucer ta prière. Tu peux être dans un endroit où les gens mènent une mauvaise vie. Il y a des quartiers ici à Kinshasa où, moi j'ai dit, je ne peux jamais habiter là-bas avec les enfants. Des quartiers où au monde donc musique et bandara tongo tipo quoi. Dans la classe, tu vas réviser les leçons. Même toi qui habites là-bas, tu peux tomber dans, comme il y a un papa, je ne sais pas s'il habitait un de ces quartiers à Kinshasa, il était modérateur à l'église. Il monte à la chaire, il modère, Aoti Nanzembo. Un papa respecté, un papa au banga à l'église, papa modérateur. Bon, papa Tini Nzembo. Nani azali, nalu, pemba lokola, souvé. Les gens n'ont pas répondu à Talibat. Il se rend compte qu'il a dit des bêtises. Donc, quelque chose qui est entré dans le subconscient, il est tellement exposé à ça. Il y a des quartiers comme ça. Mais même quand tu habites un tel quartier, tu peux prier. Alléluia. Tu peux prier. Le Seigneur n'a pas prescrit un endroit. Deuxième chose à remarquer ici, Jésus, il ne précise pas non plus les moments pour prier. Alléluia. Il n'a pas précisé le moment pour prier. Autant les prières à notre Père. Alors, il faut sembler à 4 heures. Il faut sembler à 5 heures. Il faut sembler à 12 heures. Il faut sembler à minuit. Il n'a pas précisé le moment. Ça veut dire qu'on peut prier à tout moment. Il n'y a pas un moment où le Seigneur est plus favorable qu'à un autre moment. Non, ça n'existe pas. Par rapport à ta discipline personnelle, tu peux te dire, je vais commencer à me lever chaque jour, je commence ma prière à 5 heures, je termine à 6 heures. Ce n'est pas mauvais. Mais aller jusqu'à croire qu'il y a des moments où, quand tu pries, c'est ça le moment favorable où le Seigneur est beaucoup plus favorable à exaucer une prière qui est faite à 5 heures ou une prière qui est faite à minuit. Non, ça ce n'est pas chrétien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des gens que moi j'appelle des alarmes en chair. Un être humain mais à ça alarme.
C'est-à-dire que ceux qui assemblent à 3 heures du matin, à mon avis, a raté le moment où nous avons eu prière. Ce qui fait que, à ta mon colonne, pour tout le monde, c'est l'alarme et le téléphone. Ce qui téléphone est déchargé. Ko banga na ote so ngo la mga 3 heures o la mga 3 heures tant yo banda prière et puis tant banda prière wana au ganga donc quand tu bana ko na quartier na ba yo kande ensemble parce qu'il s'est dit ce qui dans l'équisi moment na samé na moment na tende nzamba ko yo kanga non il peut arriver que ton corps soit fatigué au lieu de te réveiller à 3 heures du matin tu te réveilles à 5 heures du matin prie à 5 heures. Tu ne dois pas dire parce que j'ai raté mon rendez-vous de 3 heures. Le Seigneur n'a pas prescrit des moments. À 12 heures, on peut prier. À minuit, on peut prier. À 20 heures, on peut prier. Alléluia. Il n'a pas prescrit des moments. Et quand vous regardez, Jésus lui-même, les apôtres, ils ont prié à tout moment. Je souligne que cela n'exclut pas la discipline personnelle. Mais la discipline personnelle ne doit pas devenir une sorte d'idole. Alléluia. La discipline personnelle ne doit pas devenir une sorte d'idole. Vous savez qu'il y a des chrétiens tellement... Je ne sais pas si je dois qualifier ça de zèle ou de manque de maturité. Bon, mon frère, Alouka Moussala depuis. Et puis, entretien d'embauche, et au salama, na 12 heures. Il faut que tu sois là à 12 heures juste. C'est que vous voyez, on a une chaîne de prière, on a tout ça là, on a 12 heures. Ah, en tout cas, au lieu d'obéir aux hommes, je vais obéir à Dieu. Donc, il y a une prière à 12 heures. Aucun entretien d'embauche, aucune chaîne de prière. À midi, parce que tu te dis, tu fixes un rendez-vous dans Nzambe à 12 heures. Donc, si on a prié à 12 heures, tu as semaine à 18 heures, Nzambe à 12 heures. Continuez à vous sembler à 12 heures. Zelape Moussalaye à 12 heures. Après, il y a un entretien d'embauche au boyi. Parce que toi, aux Nzambe, au Kanga Nzambe dans un carcan, au commissaire le la moi, Nzambe moko ya bikeko. Notre Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Et la dernière des choses, c'est que dans cette prière prescrite par le Seigneur, il n'a pas donné une tenue vestimentaire ou une position dans la prière. Je ne sais pas si on a dit lecture. Jésus n'a pas dit que pour prier, il faut la taboubou, pour prier, il faut la nanzambala, pour prier, il faut la ta pantalon, il faut la ta jupe. Non, il n'a pas prescrit cela. Il n'a pas non plus dit que pour prier, il faut que seulement que tu sois debout. Pour prier, il faut seulement là la nasse. Pour prier, il faut seulement aux à genoux. Il n'a pas dit cela. Ça veut dire que tu peux prendre n'importe quelle position qui te met à l'aise à parler avec ton Dieu. Il faut le faire. Alléluia. Tu es libre dans la présence de ton Dieu à prier dans n'importe quelle position. Ce que le mot semble la tolonase, la semble la tolonase. Ce que semble en étant à genoux, mets-toi à genoux, prie. Ce qui peut oser au vanda, semble. Alléluia. Il n'a pas prescrit une position. Il n'a pas prescrit une tenue vestimentaire. Au gros, en la douche, au sambela, tu es en tenue d'Adam. Mon sambeli. Alléluia. On a mis tenue d'Adam pour pas na bazar. Mais vous comprendre tenue d'Adam. Tant que vous ne comprenez pas, pour pas Android, vous avez déjà tenue d'Adam, c'est ce que ça veut dire. Donc tu peux prier. À toi, na kikoso. Okiposa ko sambela. Qu'est-ce que tu vas cacher devant Dieu? Qu'est-ce que tu vas cacher devant Dieu?
Que tu sois habillé ou pas, tu peux prier. Il y a certaines personnes, non, quand je suis dans la douche, je ne peux quand même pas prier. Ça sera comme si je suis en train de faire des incantations. Quelle incantation? Donc toi, tu penses que si tu portes les habits, donc tu es caché devant Dieu. Non. Il n'a pas prescrit cela. Alléluia. Donc la prière est appropriée, peu importe la position, la tenue vestimentaire, le moment, les lieux ou la circonstance. Tu peux prier. En pleine réunion, tu peux prier. En réunion, tu peux prier. Seigneur, donne-nous ta paix. Seigneur, que les choses se terminent dans le calme, je t'en supplie. Seigneur, j'ai prie que tu me donnes la sagesse, que je puisse conduire cette réunion afin qu'on ne puisse pas terminer dans le trouble. Maintenant, on a un chef Azawana. Tu es en train d'évoquer le Seigneur. Ça va te dire, je suis quand même le directeur en pleine réunion. Je ne vais pas prier. Non, tu peux prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous devons retenir pour ce soir que la prière de notre Père que le Seigneur a donnée, ce n'est pas une récitation, c'est un modèle de prière. Ça veut dire que là-dedans, il y a des choses qui doivent se retrouver dans nos prières. Répéter notre Père qui est aux cieux comme une récitation sans en comprendre le sens ne sert à rien. Ce n'est pas ce que le Seigneur a prescrit. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons commencer maintenant à décortiquer chaque verset. C'est-à-dire du verset 9 au verset 13, to panzango, to sosola dans la profondeur. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire en plaçant chaque mot dans cette prière de notre Père? Est-ce qu'on peut prier pour ce soir? Inclinons nos têtes dans la prière. Le Seigneur a dit, voici donc comment vous devez prier. Il nous a donné un modèle de prière